Et puis, à travers ce travail sur les corps, il fallait aussi commencer à travailler sur l'imagination. Alors il nous racontait, Ken, ce qu'avaient été les lointaines origines, les racines de ce que nous voulions faire, le théâtre marocain. Alors c'était Sultan Tolba, c'était le Psat, c'était le théâtre en rond de la plage d'El Maefna, et nous faisait ressortir le côté un petit peu d'improvisation, le côté un peu critique. Alors nous on lui racontait on lui racontait notre Moyen-Âge. Comme c'était un stage, il est évident qu'il fallait aussi qu'il y ait des travaux pratiques. Alors on cherchait, et alors je ne sais pas si c'est Ken, si c'est voisin, dans Imbatuta, on a décidé de monter une grande fresque qui est Ibrahim ibn Adham, l'histoire de ce grand saint islamique. C'était assez courageux. Peut-être, nous, petits Français, on risquait pas grand-chose. Mais de la part des Marocains, le théâtre n'était pas forcément très bien vu par la résidence, c'est-à-dire par le protectorat. Et là, on n'avait pas peur d'exalter un grand saint marocain, un peu soufi, qui avait mené une guerre sainte. Et on a monté ça, c'était très très beau. On avait fait appel à quelques cavaliers d'une tribu de la Mamora, de manière à ce que, à la fin du spectacle, il y a une charge finale et Ibrahim ibn Adham va mourir en récitant quelques versets du Coran. Et, miracle, tous les spectateurs qui étaient là, les spectateurs, entendons-nous, c'était tous les paysans voisins, tous les gens qui habitaient dans la forêt, plus quelques invités, dont Mouliet Taïeb Ben Zidane, qui venait voir un petit peu ce que nous avions fait. Et tout ce monde, à la fin de ce spectacle, dans la nuit, a suivi l'exaltation qui était en train d'envahir le héros, et tout le monde s'est jeté sur le sol et a récité en chœur un verset du Coran. C'était très beau, on était très émus. Et grâce à ce travail en commun avec Ken, à partir de là je l'appelle Ken, nous sommes devenus très amis.